De 15 000 têtes d'âne abattues par an depuis 2016, avec le développement du trafic et la forte demande en peau d'âne, le Burkina Faso est passé à 65 000 têtes par an. Ce sont les données de la Direction de la santé publique vétérinaire et de la destination. Et selon des études menées en 2019 par la même direction, révèlent qu'un ménage qui perd son âne réduit de 20 à 30% de ses revenus. Réunis dans la capitale Ouagadougou, la coalition de lutte contre l'exportation illégale des ânes et leurs produits partagent les résultats de leurs recherches. L'idée est de contribuer à l'adoption par le gouvernement d'un décret portant l'abattage et l'exportation des assins, des camelins, des équidés et leurs produits au Burkina Faso. Le commerce illégal des ânes et de leurs produits, en plus d'appauvrir les communautés, pose de réels problèmes de sécurité dus au vol perpétré. D'autres conséquences non moindres impactent la santé et le bien-être des animaux et l'environnement et constituent une menace permanente à la survie des ânes. Il convient de noter que les préjudices économiques et sociaux de ce commerce ignoble sont non négligeables. Selon le directeur du Bureau national de INADES, c'est plus d'1 500 000 peaux d'âne qui sont sortis au Burkina Faso en moins de quelques années. Au 4e trimestre de l'année 2023, c'est près de 3 000 certificats délivrés pour des animaux à destination de la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana, selon la direction de la santé publique vétérinaire. C'est donc dire que le phénomène de l'abattage et du trafic des ânes connaît une amplification. Le directeur de l'ONG Brooke pour l'Afrique de l'Ouest de montrer que ce phénomène pourrait connaître une croissance dans les années à venir si rien n'est fait. La demande internationale croissante pour leur peau, principalement pour la fabrication d'un produit cosmétique appelé EGAO en Chine, met en péril ces animaux et les communautés qui en dépendent. La demande mondiale actuelle est de 5,9 millions de peaux par an. Elle pourrait atteindre 6,8 millions en 2027. Reconnaissant l'urgence de cette situation, l'Union africaine a pris cette année, en février 2024, une décision historique visant à interdire le commerce des ânes et de leurs produits à l'échelle continentale. Dans la dynamique de la quête de solutions, le Burkina Faso a pris un décret pour la réglementation en la matière. Mais la mise en application de ce texte a montré l'absence de dispositions liées aux sanctions et la gestion du commerce intérieur des ânes. Il a été révisé en 2022 par les experts du ministère chargé des ressources animales. Pour le conseiller technique du dit ministère, l'Institut prendra des initiatives pour freiner cette pratique. La lutte elle est multiforme. Le gouvernement prendra sa part en mettant en œuvre les mesures réglementaires nécessaires. Mais, vous l'avez si bien dit, monsieur le représentant de Brooke, c'est une lutte qui est multiforme et qui demande l'engagement non seulement de l'administration, mais aussi de la société civile. Parce qu'un phénomène n'est clandestin que lorsque tout le monde ferme les yeux. Pour cette rencontre, c'est environ une soixantaine de participants issus des organisations de la société civile, des institutions nationales, internationales et des ONG qui réfléchissent sur la problématique. Au terme, il est attendu, entre autres, que les acteurs soient sensibilisés sur les impacts de ce commerce et leur rôle pour la lutte pour la préservation de l'espèce asine. Des pistes de solutions et que des actions fortes soient dégagées pour interdire le trafic des peaux d'âne au Burkina Faso.